Vous nous emmenez où, Marie-Thérèse Garcin? Alors, c'est un de mes sites préférés en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que c'est un endroit assez magique. Il s'agit du prieuré du Val-Saint-Benoît, donc en Saône-et-Loire. Et j'ai envie de vous demander pourquoi un prieuré à cet endroit, finalement. Ah oui, surtout que c'est en plein milieu de De la nulle part. forêt des Bâtés. Ouais. Hein, voilà. En fait, il faut remonter à une légende qui est conservée d'ailleurs dans un manuscrit qui se trouve au château de Sully. D'après cette légende, Gauthier de Sully, qui était le seigneur du fief de Sully, va partir en Terre Sainte pour l'adoubement de son fils au grade de chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et lors de son retour, il est fait prisonnier par les corsaires musulmans qui vont le mettre au fond d'une prison. Et Gauthier de Sully fait un vœu que s'il sort vivant de cette prison, il va faire construire un monastère dédié à la Vierge Marie. Et après quelques mois de prison, de prisonnier, il sort, il est libéré, et c'était en 1236. Alors, dès son retour dans sa seigneurie, Gauthier va immédiatement entreprendre la construction de ce prieuré. Très vite, tous les seigneurs de la région vont participer à la construction et comme, par exemple, Saint-Denis, c'est la nécropole des rois de France. Pour les ducs de Bourgogne, ça sera Cîteaux, voilà. Puis après, la Chartreuse de Champmolles. Et par exemple, eh bien, le prieuré du Val-Saint-Benoît sera la nécropole pour tous les seigneurs de la région. Alors, bien sûr, ils vont participer aussi, ces seigneurs, à la construction de ce prieuré. Ils vont faire des donations, alors? Et ils vont faire énormément de donations. C'est ce qui va faire un prieuré très riche, très puissant. Il n'y a que quelques moines dans ce prieuré, mais ces moines auront un immense terrain, quasiment énormément de forêts, de bois, de champs et de vignes. Mais j'ai entendu dire quand même que malgré tout, ça a commencé à se compliquer à partir du XVIe siècle. Alors, ah oui, alors au XVIe siècle, vous avez le Concordat de Bologne. C'était une signature entre le pape Léon X et le roi de France, François Ier, qui vont décider que le roi de France nommera dorénavant les prieurs et les abbés dans les monastères et dans les prieurés. Mais ce nouveau prieur, il n'a pas, si vous voulez, la fibre religieuse comme l'ont les moines. Ce sont des régisseurs de domaine. Et ces régisseurs vont presser les moines, vont aller jusqu'à leur prendre tout. Ils vont piller les moines, ils vont piller tous les monastères, les prieurés. Et pour le prieuré du Val-Saint-Benoît, ce sera le début de la déchéance, de la fin. Ça veut dire une certaine décadence. J'imagine qu'à la Révolution, il y a dû se passer des choses. Alors, à la Révolution, les ruines deviennent bien national. C'est vendu à plusieurs propriétaires et le duc de Magenta va racheter, donc le propriétaire du château de Sully, va racheter les ruines. Mais quelque chose me dit que l'histoire ne s'arrête pas là. Alors on va la laisser planer en suspens, s'il vous plaît, parce qu'on va faire une petite pause. Vous connaissez le loto du patrimoine? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, le loto du patrimoine, Stéphane Bern, entre autres, la mission Bern. C'était vendredi 13, c'était la semaine dernière. Personne n'a gagné le loto, tout le monde est avec nous. Donc voilà. Plus sérieusement, il y a plusieurs patrimoines bourguignons et monuments bourguignons qui ont bénéficié de la première édition. La preuve dans la Nièvre, on est retourné à la poterie de la montagne. Et puis après, nous repartons au Val. Le Val-Saint-Benoît. Voilà, pour découvrir ce qui s'y passe sur cette histoire qui ne s'arrête pas là, vous l'aurez compris. Donc, pour que vous compreniez... Un tas de gravats au milieu de la poterie de la montagne. Victime de la sécheresse, une poutre a cédé fin juillet dans ce bâtiment du 19e siècle, classé monument historique. Les travaux de consolidation viennent de débuter. 132 000 € pour la première tranche, en partie couvert par le loto du patrimoine. Un incident comme cet été entraîne des frais gigantesques de travail immédiat. Sans l'intervention de la mission Bern, on ne serait pas arrivé à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en sécurité de cette poterie. Et probablement, un tiers de la poterie serait aujourd'hui par terre. La poterie avait été sélectionnée pour la première édition du loto, une nécessité pour la famille propriétaire des lieux. Entretenir un tel bâtiment n'était plus possible sans aide. Cette sélection par la mission Bern a donné une visibilité qui a entraîné par le système du buzz qu'on connaît bien, qui a entraîné tous les décideurs derrière. En quelques mois, il y a donc eu un effet loto. 45 000 € accordés, un bonus possible d'ici la fin de l'année et des retombées totales estimées à près de 200 000 €.
Un coup de pouce apprécié, car sur un budget de 2 millions d'euros, il reste encore beaucoup à faire. C'est encore très important, bien sûr. Il nous reste plus de 400 000 euros à trouver, mais nous y croyons et on espère vraiment gagner ce pari. La rénovation complète de la poterie de la montagne devrait durer 10 ans. Un sauvetage avant d'être ouverte au public et à tous ceux qui auront participé à sa renaissance. Le loto du patrimoine, prochaine édition, ça sera en 2020. Et pour la sélection, il y a notamment le château de Maulne, qu'on connaît Alors, aussi. Château de Maulne, c'est un de mes sites préférés, comme il y en a le tout plein, là. prieuré du Val-Saint-Benoît, comme le château de Germolles, etc. Mais le château de Maulne, c'est unique au monde, un château pentagonal avec Il faudra plein nous le faire une d'histoires. prochaine fois, alors. Exactement, Bon, c'est prévu. Allez, en J'avais- attendant, on repart au Voilà. prieuré du Voilà. Val-Saint-Benoît, Oui. en Saône-et-Loire, En où l'histoire Saône-et-Loire. continue. On s'était arrêté à la Révolution, Alors- où visiblement il y avait une certaine décadence. Mais c'est plus le cas, parce qu'apparemment, ça a l'air très beau maintenant. Voilà, alors donc en effet à la Révolution, donc ça devient bien national et la famille de MacMahon, le duc de MacMahon, va racheter les ruines pour en faire une ferme. Et en 1982, eh bien, C'est récent. Philippe de MacMahon va faire don de ce prieuré à 3 sœurs qui viennent d'arriver, qui font partie de la communauté des moniales de Bethléem, qui vont reprendre ce monastère, ce prieuré, qui vont remonter les manches et qui, aidés avec les personnes, les villages environnants, vont restaurer ce prieuré du Val-Saint-Benoît. Donc il y aura la nef, il y aura le chevet, la toiture, il y a encore énormément de travaux à faire. Et là, aujourd'hui, on a 12 moniales, 12 sœurs de la communauté de Bethléem qui vivent, qui essaient de faire revivre ce lieu. Et c'est pourquoi, pour les Journées du patrimoine, exceptionnellement, c'est ouvert. Et les sœurs viennent aussi bien de France, de Lituanie, d'Autriche. La prieure est une jeune prieure espagnole. Et c'est un endroit vraiment que je vous recommande. C'est un endroit magnifique, secret, serein. Rempli C'est la d'histoire. plénitude et rempli d'histoire. En tout cas, c'est magique. Ah, ça, c'est vraiment un lieu incontournable à voir. Le prieuré du Val-Saint-Benoît, c'est en Saône-et-Loire. Merci pour ce Exactement. bon plan pour ces Journées européennes du patrimoine.